Enfin, on va partir dans le sud et comme première étape, Ius chez ma mère. Absolument pas dormi de la nuit, j'ai fait que télécharger des musiques et ma série. The Originals, une de mes séries préférées. Donc si jamais vous ne l'avez pas encore vue, d'ailleurs je vous invite, elle est trop bien. Enfin bref, je vais vous montrer la route magnifique pour aller jusqu'au sud-ouest de Madagascar, soit la RN7, un bijou. Ce que je préfère pendant les voyages, c'est vraiment apprécier le paysage. Et celui de la RN7, c'est vraiment mon préféré parce qu'il est vraiment apaisant. On s'est aussi arrêté plusieurs fois pour acheter des clémentines, des avocats pour ma mère. Elle raffole des avocats. Moi, je les utilise plutôt pour mes cheveux. Là, il devait nous rester à peu près 8 heures de voiture. En tout, on a fait 13 heures de voiture. Je sais pas pourquoi on a pris autant de temps. Mais bon, j'étais tellement heureuse d'être sur la route avec mon père et mon petit frère que je m'en fichais un petit peu. Je remercie tellement mes parents de m'avoir pris ce billet parce que j'en avais tellement besoin. En tout cas, je vais vous laisser apprécier les derniers petits moments de voyage parce qu'on va bientôt arriver. 13 heures de voiture, on est enfin arrivé et j'ai pu passer du temps avec ma famille, surtout ma mère et ma grand-mère. Premier jour où je suis arrivée, je suis surtout restée avec ma famille, donc j'ai bien profité. Et donc là, c'est un petit peu la maison familiale. 2 jours plus tard, on a décidé de faire une randonnée à Issal et c'était trop bien. Même si j'avais grave mal au ventre, c'était tellement important pour moi parce que Issal, c'est à 1 heure environ de voiture de Ius et j'y étais jamais allée. Donc c'était vraiment très important pour moi de pouvoir visiter et j'ai vraiment trop aimé. Là, on venait d'arriver au parc et en gros, c'est un guide qui va nous faire visiter donc Issal avec toutes les montagnes et qui va nous emmener jusqu'aux piscines naturelles que je vais vous montrer plus tard dans la vidéo. Au programme, on a vraiment fait de la randonnée quoi. On a marché, profité du paysage, on a pu voir des lémuriens, on a pu voir toutes les choses, faune, flore, etc. Au début, les petits trucs blancs, on pensait que ça faisait partie de la plante, mais en fait, c'était des larves. Mon père, il prend absolument tout en photo, mais là, je le comprends parce qu'il y avait des lémuriens. Et c'est vrai qu'on n'en voit plus très souvent maintenant. Donc, on a tout pris en photo, etc., des vidéos pour des souvenirs. J'ai fait une belle vidéo pour tout vous raconter, mais ce jour-là, j'avais juste envie de mourir, j'avais hyper mal au ventre. D'ailleurs, c'est à partir de ce moment que j'avais mal au ventre. Et en plus, tout était glissant vu que c'était très humide, donc je pense que j'ai failli tomber au moins 6 fois. C'était si joli que je voulais tout prendre en vidéo pour des souvenirs et aussi vous montrer dans le vlog, parce que c'est très important pour moi. Donc voilà, je vais vous laisser apprécier jusqu'à ce qu'on arrive jusqu'aux piscines naturelles. Enfin arrivé, la première piscine c'était la piscine bleue et là c'est la piscine noire qui est plus profonde. Grand mal de ventre juste parce que j'avais de l'air dans le ventre. Mais bon, c'est pas grave. Donc là, on était pendant la pause repas. Donc après 1h30 de marche, on s'est posé, on a mangé, voilà, une petite pique-nique, etc. Et ensuite, bien sûr, on s'est baigné. Je sais pas si c'était une bonne ou une mauvaise idée, mais bon, je me suis dit, après 2 ans, il faut absolument au moins que je me baigne. Et surtout que c'était la première fois que je venais à Issal, donc je me suis dit c'était hyper important. Je suis partie avec mon père et tout, c'était grave sympa, même si l'eau était hyper froide. Quand je suis sortie, j'avais même mal aux oreilles. Ce jour-là, on est parti au beau milieu de Liurumbé pour un événement familial très important. On s'était arrêté cueillir des tinefs, donc c'est des petits fruits avec un petit noyau à l'intérieur. Et du coup, on les mettait dans nos poches, etc. comme des enfants, c'était trop bien. Magnifique paysage de Liurumbé qui ressemble vraiment, mais vraiment à la savane. En tout cas, si j'ai un conseil à vous donner, c'est vraiment de capturer chaque petit moment de vos vacances ou même de votre vie tout simplement. Parce que vraiment, rééditer ces vidéos
1 mois, 2 mois après que je sois partie à Madagascar. C'est comme si je les revivais en fait et ça fait vraiment chaud au cœur. Faut vraiment voir la beauté des choses dans tout ce qui nous entoure. Je pense que c'est vraiment important pour être heureux et juste apprécier la vie telle qu'elle est quoi. Là par exemple le paysage était tellement magnifique qu'on s'est arrêté pour prendre des vidéos et des photos. Et maintenant le grand départ pour Tullard. Même juste en éditant la vidéo, je suis hyper heureuse. Là on continue notre voyage sur la RN7 et on en a encore pour 5 heures pour arriver à Tullard. J'ai toujours cette vague d'excitation quand je suis sur la route pour aller à Tullard parce que je le vois vraiment comme l'endroit d'où je viens. On s'est même arrêté pour admirer le coucher de soleil à Saqqara, tellement beau. J'ai embêté tout le monde pour qu'on s'arrête alors que tout le monde était fatigué. Mais vraiment c'était magnifique, magnifique. Notre premier jour à Tullard, on est parti voir la famille de mon père. Du coup, pendant que mon père était occupé, on est parti avec ma petite cousine et mon petit frère à Gelateria. Donc c'est un restaurant pour aller manger des glaces, voilà, faire un petit goûter, etc. et profiter d'être tous les trois. Et le deuxième jour, c'était direction Saint-Augustin et Saroujan. Malheureusement, on n'a pas pu accompagner ma famille à Anakao, du coup on les a déposés à Saint-Augustin. En fait, Anakao, c'est la ville d'où vient le village de mon père, donc c'est toujours important pour nous de pouvoir venir. Et surtout que comme ça faisait 2 ans que j'y étais pas allée, pour moi c'était très important, mais encore une fois on n'avait pas le temps. 1 mois pour voir toute la famille, c'est très très peu de temps. Mais en tout cas voilà, là on peut voir quand même que le paysage est très différent de Liorombe. Là c'est plutôt un paysage beaucoup plus tropical vu qu'on est très proche de la mer. Et donc là on est arrivé à Saint-Augustin. Personnellement moi c'est pas ma plage préférée de Tullard, c'est même celle que je déteste le plus avec Minguil. Et bon, c'est d'ici qu'on part pour aller à Anakao et on en a pour moins d'1 heure en vedette rapide. Après avoir déposé ma famille, on s'est arrêté dans un petit hôtel pour que mon père puisse prendre un café et qu'on puisse du coup profiter de la mer avec ma petite cousine. Mon petit frère bien sûr il a dormi comme d'habitude. J'ai toujours adoré la mer et surtout écouter les vagues, j'ai toujours trouvé ça hyper apaisant. La mer elle était si agitée ce jour-là, je me rappelle qu'on avait peur pour ma famille qui était partie en vedette rapide du coup. Bien sûr rien ne leur est arrivé. Même là les piroguiers ils essayaient de partir mais c'était genre impossible, tellement la mer elle était agitée. Voilà des petites vidéos de Saint-Augustin. Voici le bac qui peut aussi nous ramener à Anakao, donc qui peut transporter des voitures. Après Saint-Augustin c'était sympa 2 minutes, mais moi je voulais surtout revoir la piscine naturelle de Saroujan. Ok, donc là on est à Saroujan, on fait une petite pause. Et voilà, on fait une petite touriste. Alors qu'on a vu ça des centaines de fois, mais c'est pas grave. Tiens.
viennent même là? Man nicht. Non. En tout cas, un petit conseil, si jamais vous passez à Tullère, je vous conseille d'aller visiter parce que c'est vraiment très joli et c'est encore plus beau en vrai hein, que sur la vidéo. C'est vraiment le paysage typique de Tullère. La mer, sable blanc façon désert avec ces espèces de petits arbres là, c'est vraiment magnifique. Et sincèrement, j'ai jamais vu ce genre de paysage dans un autre endroit de Madagascar. Pas venir parce qu'on avait trop faim, mais l'eau était hyper bonne et du coup on a fait que des séances photos que je vais sortir sur mon Instagram, mais bon, c'était vraiment trop joli. C'est vraiment un paysage mais magnifique, paradisiaque. Là, on était déjà sur le chemin du retour à la maison. Donc, on a mangé avec ma grand-mère et ensuite on est parti encore à Gelataria pour manger des glaces. J'ai vraiment adoré faire cette vidéo du sud pour vous. J'espère que vous allez aimer aussi. Car merci beaucoup d'avoir regardé. N'oubliez pas de laisser un petit j'aime et surtout vous abonner. Et on se voit très bientôt pour la prochaine et dernière vidéo sur Madagascar. Bisous!